Bonjour, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi et en fait je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas introduit ce carnet de bord quand j'ai conclu le précédent. Là j'ai une réserve de bonbons pour les enfants, soi-disant c'est pour les enfants. J'ai terminé Mary Shelley Frankenstein. Qu'est-ce que tu fais ? Et du coup, je vais lire ce petit pli. Mes rêves n'appartiennent qu'à moi, lettre de la femme qui réinventa la peur. Donc, du coup, je vais lire ça, c'est tout petit, hein, ça fait 50 pages, 60 pages peut-être. 60 pages, voilà. Ce sont des échanges de lettres et j'ai très hâte d'en savoir plus. Et moi, j'ai ma petite réserve. Vous savez que j'adore le salé. Je suis addict à ça. Des petits maïs grillés. J'adore ça. En fait, je préfère ça à ça. Même si les petites framboises là, et mûres et framboises, c'est mes bonbons préférés de tous les temps. Ça me dit rien. Je préfère manger ça. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Bref, je vais lire ça pour finir ma soirée et pour finir du coup le mois d'octobre qui est le mois du Victober. Ah mais il y a une sauterelle qui vient de me sauter dessus. Elle est où? Elle est où? Là. Elle doit... Ah là, Nelson. Là. Oscar. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Une sauterelle. Ouh. Elle est sur moi. Là. Là. Attends. Hop. Mes chats et chasseurs. Ah mais tu l'as mangé. Non. Oh. Fallait pas la manger. Ah voilà. Longue vie aux sauterelles. T'es content? Hello, aujourd'hui on est mardi et non ce ne sont pas des livres, comme vous le voyez hier on m'a donné des fruits qui viennent d'un jardin d'une de mes salariées et tous les fruits sont mûrs et je vois qu'ils commencent à avoir des tout petits moucherons etc. Donc je vais tout de suite les passer en jus pour commencer cette journée. Vous voyez j'en avais déjà là. Donc je vais faire le plein de vitamines et je vais passer tout ça en jus et ça va commencer. Je vais bien commencer ma journée du 1er novembre. Je viens de remplir 2 carafes de jus et j'ai l'impression que j'ai toujours autant de fruits. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Cette semaine, c'est un peu la course et pourtant, hier, il y avait un jour férié où j'ai travaillé, j'ai pas vraiment travaillé. Je suis restée connectée, je suis restée dispo pour mes clients, mais je n'étais pas complètement derrière l'ordinateur pour bosser. Donc, c'était assez calme, même si j'ai couru un peu partout pour des raisons perso et complètement inutile finalement, puisque j'ai dû aller faire un aller-retour à Monaco pour rien. Allez, on adore. Bref, là je suis rentrée du dentiste, j'ai des nouvelles gouttières qui me font hyper mal. Donc je vais zozoter un peu pendant ce carnet de bord, je crois. Ce carnet de bord qui va ne durer que 4 jours du coup, puisqu'on est déjà mercredi et que demain c'est le départ pour Brive. Demain je vais donc... chercher Tatane à 12h30 et nous partons pour Brive. Nous faisons un arrêt chez mes tantes puisque nous ne faisons pas directement la Côte d'Azur, Brive, la Gaillarde parce que sinon ça représenterait 9 heures de voiture et clairement on se sent pas. Donc on va faire une petite halte vers Narbonne. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que depuis 2019 c'est mon trajet. Du coup depuis 2019 que la première fois que je suis allée à Brive. On va s'arrêter chez mes tantes demain soir et on reprendra la route pour Brive définitivement, donc depuis Narbonne, vendredi matin. Et on devrait arriver vendredi midi pour retrouver les girls, les copines du gang des tote bags pour bien sûr faire le salon. J'ai trop hâte. Là je vais m'atteler au montage de mon carnet de bord, je pris mon ordi, je vais aller me faire un thé.
Comme ça, mon carnet de bord sera programmé, enfin monté et programmé pour vendredi, j'aurais pas à y penser. Et après, il faut que j'emballe aussi les petits cadeaux du calendrier de l'Avent de Florence. Je vais lui en donner une partie à Brive. Pas tout, mais une partie. Donc il faut que je les emballe. Et ensuite, il faut que je fasse ma valise. Parce que malgré tout, je pars demain. Donc ça va passer vite. J'aurais aimé faire mes ongles aussi, manucuriste. Mais peut-être que je ferai ça devant un film ce soir avec mon chéri. Je ne sais pas. Voilà, ça c'était une introduction sur ma vie, très intéressante. Je vais peut-être vous parler de ma lecture en cours. Parce que du coup, je vous ai laissé sur quoi d'ailleurs? Je vous ai laissé sur Mary Shelley peut-être? Donc j'avais terminé Frankenstein, ça je vous en ai parlé, j'en suis sûre. Mais par contre, j'ai lu Le Petit Pli. Attendez, je vous pose ma bibliothèque. Voilà. J'ai lu Le Petit Pli, vous savez, je sais pas si on voit avec la lumière comme ça, voilà. C'est des petits plis de chez Lorma, ça fait 60 pages à peu près, et c'est un échange épistolaire. Non, c'est pas un échange. Ce sont un recueil de lettres qu'a écrit Mary Shelley à différentes personnes lors de sa vie et de ses aventures. Je ne connaissais pas du tout la vie de Mary Shelley et je la trouve extraordinaire. C'est une jeune fille qui s'est rebellée un petit peu contre la société et qui a eu une enfance pas très facile puisqu'elle a perdu sa maman, Mary Wollstonecraft. J'ai le livre là, donc sous les yeux, donc je triche. Mary Wollstonecraft, qui était la pionnière du féminisme et mère de Mary Shelley. Donc en fait, elle est morte en couche. Puisque quand elle a donné naissance à Mary Shelley, eh bien, elle n'a pas survécu, Mary Wollstonecraft, je vais y arriver. Et son père se remarie avec une méchante femme qui traitera très mal Mary Shelley. Elle-même quittera la maison à 19 ans pour se marier avec le poète Shelley, qui s'appelle, je ne sais pas comment, son prénom, je sais pas son prénom. Je n'ai plus son prénom, Percy je crois, un truc comme ça. Et son mari qui périra dans un accident de mer. Alors que ça fait quelques années qu'ils étaient mariés, ils habitaient en Italie dans une maison d'artistes avec d'autres poètes et artistes écrivains etc. Ils vivaient une vie un peu légère et je pense que ça correspond complètement à la personnalité de Mary Shelley. Elle a eu donc écrit à 19 ans Frankenstein lorsqu'elle était donc en Suisse avec Lord Byron notamment. Et lors d'une nuit un petit peu noire où tout le monde s'ennuyait, ils se sont amusés à se faire peur et ils se sont tous challengés à écrire une petite comptine sur des horreurs. Et finalement, Mary Shelley écrira Frankenstein, puis elle le retravaillera derrière. Bref, ce petit pli était hyper intéressant pour connaître les bases finalement de la vie de l'autrice et comprendre peut-être un peu mieux son œuvre. C'est absolument pas spoilant, donc si j'aurais pu le lire avant d'avoir lu Frankenstein par exemple. C'est juste simplement des lettres qu'elle a écrites à des gens, donc elle ne s'auto-révèle pas, quoi, elle s'auto-spoile pas. Donc je vous recommande vraiment ces petites choses et si vous n'avez pas lu Frankenstein, pour moi c'est une très 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 bonne découverte. Je suis ravie de l'avoir lu. Voilà, je pense que je vous avais laissé sur cette note là. Et puis ensuite donc j'ai commencé, je vous déménage, tac. Oula, le cadre est pas dingue, c'est pas grave. Je reviens. Du coup, j'ai commencé une enquête des Sœurs Brontë, les Eaux du Diable. C'est donc le tome 2 de la saga Cozy Mystery écrit par Bella Ellis qui est paru donc aux éditions Hauteville. On est d'accord que cette couverture est trop classe. J'en suis là, donc j'ai lu un tiers à peu près, je suis page 111 sur 330, 340, 300 quelques. Et dans cette histoire, donc, on va retrouver nos enquêtrices préférées qui sont les Sœurs Brontë ainsi que Branwell, leur frère, donc un petit groupe de 4 personnes qui vont enquêter ici dans leur village, près du presbytère de leur père. Il y a un manoir un peu abandonné qui m'a fait extrêmement penser au manoir des Hauts de Hurlevent, enfin donc le manoir de Hurlevent. Et du coup c'est vrai que dans ce manoir il va y avoir des personnages un peu rustres, un peu durs, avec notamment des animaux, enfin voilà, tous les éléments qui sont dans Hurlevent, j'ai retrouvé ici en clin d'œil que je trouve très fort. Et
Et en fait, ces personnes, ces habitants vont découvrir dans une aile complètement fermée du manoir des os, des ossements, en fait, d'un enfant qui aurait été caché dans le conduit de la cheminée et qui, par une nuit un peu agitée, on aurait entendu hurler à travers la maison et on aurait découvert les os de cet enfant. Les filles Brontë vont demander à Branwell de les accompagner dans cette maison pour récupérer ces petits corps, ces ossements, pour leur donner une sépulture et donner un passage à cette âme pour aller bien sûr au paradis, puisque leur papa étant pasteur, elles sont extrêmement religieuses. Et bien sûr, ça ne va pas s'arrêter là puisque elles ne vont pas pouvoir s'empêcher d'enquêter sur ce petit corps et ce petit être qui a fini là. Et j'en suis là, non, j'ai bien avancé au niveau de l'enquête, des personnages, où est-ce qu'ils en sont. Maintenant, on va élucider cette enquête avec les différents éléments qu'ils trouvent. Et c'est pas très facile parce que les personnes de ce manoir qui s'appelle Top Within Hell, Top Within's All. Les personnes, les habitants ne sont pas très faciles, ne sont pas très agréables, donc c'est pas tout à fait simple pour elles d'enquêter. Voilà, c'est ma lecture en cours. Je vais essayer de l'avancer un maximum ce soir, mais vu tout ce que j'ai à faire encore avant de partir, ça va être compliqué. Néanmoins, je l'emmènerai à Brive avec moi, c'est pas grave, c'est un cozy mystery, c'est pas très gros, c'est pas très lourd non plus, donc je le prendrai avec moi dans ma valise et voilà. Je crois que c'est tout, je vais aller me faire un thé, je vais faire le montage de mon carnet de bord et moi je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi et c'est un peu la course depuis ce matin parce que aujourd'hui je pars à Brive avec Tatane et j'ai dû aller ce matin en urgence à Cannes emmener Oscar aux urgences vétérinaires, chez mon veto en urgence. Parce que hier soir en fait il est rentré de la maison avec le bassin complètement déglingué comme il avait eu en 2019. Je pense que depuis son accident en 2019 il doit être sensible et se faire mal assez vite. Doit être plutôt fragile au niveau du bassin, donc il a une luxation je crois de la hanche et du genou, donc en fait quand il marche il est comme ça quoi, il marche très très bizarrement, il se dandine en fait comme il peut, il se traîne, donc j'étais assez inquiète de partir à Brive en le laissant comme ça, donc j'ai été ce matin chez le veto, il a donc uniquement des anti-inflammatoires. Donc voilà, le pauvre chat, entre la dernière fois il s'est fait attaquer par le chat du voisin, ensuite il a eu de l'herpès sur les lèvres parce qu'il mangeait des herbes du jardin. Alors à chaque fois c'est pas très grave, mais je lui ai dit à mon vétérinaire que j'allais prendre un abonnement à force. Alors c'est pas tant moi que ça me dérange, c'est surtout pour lui parce que c'est toujours Oscar quoi, et ça me fait de la peine. Mais bon, là, il mange, franchement, il arrive à manger, il arrive à aller aux toilettes, il mange, il boit, il arrive à bouger, c'est juste qu'il va très doucement. Et qui par contre, il peut pas monter. Il peut pas monter sur le canapé, il peut pas monter parce que en fait, il n'a pas les pattes arrière qui lui donnent l'élan. Donc il reste au sol. Donc j'ai déplacé les litières, je les ai mises au sol, parce qu'elles étaient en fait dans ma buanderie où il faut descendre quelques marches. Bon, je les ai mises dans mes toilettes d'invités, j'ai tout changé pour pouvoir partir l'esprit tranquille à Brive. Et il y a des indications aussi pour mon conjoint pour qu'il puisse lui donner son médicament et tout ça. Voilà, donc je suis pas très happy, mais d'un autre côté je me dis ça va être cool. Demain je vais revoir mon gang, ça va être trop bien, ma valise est prête et tout. Donc ça va être chouette. Là je pars dans les 11h20. Donc je vais essayer de partir vers midi et quart max pour aller chercher Tatane. Ensuite on mange un bout et on file à la bonne. Voilà, j'ai pas du tout avancé hier en fait les enquêtes des sœurs Brontë parce que j'étais vraiment pas dans le mood avec Oscar pas bien. Donc je suis page 120, j'ai pas du tout avancé. Par contre du coup comme j'ai fait un aller-retour à Cannes, j'ai pris la voiture puisque c'est assez loin, c'est une demi-heure de voiture quasiment de chez moi. Donc j'ai pas mal avancé dans Les Héritières de Lovenhof et je suis au chapitre 25. J'ai regardé avant d'éteindre ma voiture, donc je pense que c'est par là. 21, 23, 24... 25.
Oh, j'ai pas mal avancé. Donc je suis page 273. J'ai dû lire quoi? Un tiers? Un peu plus peut-être? Un tiers? 273, voilà. Sur 700. C'est bien. J'aime beaucoup les héritières de Lovenhof. Ici on va suivre l'histoire d'Agneta. Je pense que ça se passe à Stockholm en 1913. C'est par qui là. En fait, Agneta, c'est une jeune femme qui doit avoir à peu près 25 ans, qui est une étudiante en art à Stockholm. Et elle veut devenir peintre, sauf que elle vient d'une famille très riche qui est donc la famille de Lovenhof. Et malheureusement, au tout début du roman, son père et son frère vont avoir un très très grave accident dans un incendie à Lovenhof. Et du coup, elle est appelée à se rendre tout de suite chez ses parents, là où elle habitait avant. Et malheureusement, elle va devoir reprendre en main une partie du domaine. Elle est plutôt rebelle, elle est plutôt pour l'émancipation des femmes, elle est contre toutes les traditions, elle est contre ces cancans, tout ce rôle qu'on doit se donner quand on est comtesse de Lovenhof, enfin voilà, toutes ces choses, elle est assez contre, mais elle se rend bien compte que c'est aussi son devoir. Et qu'elle a un devoir et un respect envers sa famille et envers son héritage. Donc elle retourne à Lovenhof et elle laisse tout tomber à Stockholm. Donc voilà, donc on va la suivre dans cette aventure. Et puis bien sûr il y a un contexte historique, il y a des rencontres qu'elle va faire, féminines et masculines. Il y a aussi un gros conflit familial entre Agneta et sa mère, Stella. Les Ljunggard, voilà, c'est la famille les Ljunggard, ça me venait pas. Donc voilà, donc c'était assez bien, c'est assez bien traduit. J'aime beaucoup cette ambiance domaine avec. Alors on suit pas trop le petit personnel de maison, on suit vraiment beaucoup plus Agneta ici, mais en fait on entend toutes ces problématiques, on les comprend, on les écoute, et j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, je suis très attachée à Agneta, donc voilà. Je passe un très bon moment d'écoute sur Audible avec les héritières de Lovenhof. Je suis très contente parce que c'était mes copines du gang qui m'avaient offert ce livre, donc je suis très très contente. Voilà, c'est tout pour maintenant. Je vous reparlerai peut-être plus tard, je vous prendrai peut-être dans la voiture, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir oublié des choses et j'aime pas cette sensation. Voilà, bref, je vous dis à plus. On va à Brive, non? Oh, je sais pas si on va en Normandie ou si on va... On a quitté la Côte d'Azur là, non? Ah ouais, franchement. Ah là là. Je roule au 80. On n'est pas prêt d'arriver. C'est qui dans ce tapis rouge? Alors, c'est l'assiette 2 plus canapé, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va manger. C'est une salle de bain, puis si jamais tu veux discuter, quelqu'un peut s'asseoir avec toi. Donc tu fais caca, tu te laves. Tu fais caca pendant que tu te laves. Ok, ça, c'est un concept. Oui, très bien. Très bien. Et là? Oh, c'est beau la cheminée. Oh, c'est joli, hein? C'est beau ça. Hello, on est vendredi et on vient d'arriver à l'appartement de Brive-la-Gaillarde, donc le Airbnb qu'on a loué avec les filles. On vient de poser nos affaires, c'est vendredi début d'après-midi, donc on va pouvoir aller au salon. Donc on pose tout, on prend nos tote bags et go le salon. L'appartement est trop beau et on va passer un très bon week-end. Nous allons en direction du salon. Il fait pas chaud, mais ça va. Je suis bien couverte.
ça? Ça, Ouais. bah il faut le lire. Je fais des cauchemars depuis. Et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Pour Halloween. L'année prochaine, je me déguise en Will, le tueur intime, parce qu'il m'a terrorisée. Oui. Bonjour. Bonjour, vous pouvez nous présenter? Ouais, vous madame. Bonjour, bienvenue à la 40e foire du livre de Brive. Ah, je croyais que c'était l'agriculture là, vu les animaux. Il y a François Hollande, pas loin, parce qu'il a déjà fait ça, les inaugurations en tant que président. Donc non, c'était pas ça, vous vous trompez madame. Au revoir. Au revoir. Je crois que j'ai mis ma bouteille, moi. T'as acheté combien de livres, Totem? 1, 2, 3, 4, 5. 5? En une demi-heure? Bon, ça va. Hello. Ça commence bien. On est vendredi soir, premier jour de Brive. Il fait au moins 8000. On vient de finir le salon, il est minuit. Il est minuit. Ils nous ont mis dehors et il fait froid. Et nous rendons dans un lieu fort méconnu de la jet set de nuit de Brive on set. Et voilà. Et on ne sait pas encore comment on ressortira de cette expérience. Ni à quelle heure, On vous en reparle tout à l'heure. Voilà. Mais apparemment, ça fouine. Non, ça me Ah, ça fouine. Ça fouine. Voilà. À plus. Avec ton bonnet. Ça fait vraiment hiver quand même. On n'est pas au pôle Nord, promis, on est à Je suis pas sûre. Hello, aujourd'hui on est samedi et c'est le deuxième jour de salon. Et oui, je filme dans la rue, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle parle tout Ne me jugez pas. Et du coup, retour au salon de Brive. Il fait extrêmement froid. Voilà. Et extrêmement froid. Oui. Il est du sud, il fait pas froid. extrêmement froid. Vraiment froid. Voilà, très très froid. Et qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Voilà, aujourd'hui, on a largué Florence et Magdalena qui sont partis en éclaireur faire la queue pour Ragnar Jonassen. Nous, de notre côté, on n'a pas de planning fixe, donc on va se laisser un petit peu porter par les auteurs présents et voilà. Donc moi, j'ai pas de programme fixe aujourd'hui. Vous avez des auteurs à voir? Moi, je voulais voir. Pardon, on a dit. Ah oui, Catherine Bardon. Tatiana Dronzlet, absente. Tatiana Dronzlet, Anthony oui. Delon, absent. Lévy, Marc Lévy, peut-être, celui-là, ce matin. Moi, j'aimerais bien voir peut-être Lola Lafont et Cécile Coulon, mais c'est des livres que j'ai déjà à la maison et que j'ai pas ramenés, donc je vais peut-être pas les racheter, mais je sais pas, on va voir. C'est la surprise cette année. Surprise cette année, voilà, exactement. Bon, je vous laisse parce que j'ai froid aux mains, donc à plus. Hey, on est de retour à l'appartement, on a déjeuné là avec les filles. Le bilan de ce matin, j'ai acheté 3 livres dont un qui est en fait la réédition de Anne Frank.
En fait ça compte presque pas puisque je l'ai déjà lu, mais je compte y jeter un œil en fait quand je lirai le Lola Lafont, puisque c'est sur son stand que je l'ai pris, et surtout c'est que comme j'ai déjà le dernier Lola Lafont que je n'ai pas emporté avec moi, au moins j'ai une petite dédicace. Alors certes c'est dans le livre de Anne Frank, ça paraît un peu incongru, mais au moins j'aurai une petite trace de Lola Lafont de l'échange qu'on a eu. Et sinon ce matin j'ai rencontré 2 autres auteurs, alors notamment Catherine Bardon que j'avais déjà rencontrée. J'ai pris son nouveau, donc sur la fille du dictateur. Et Tu couperas? non. Alors je disais avant que certaines personnes m'interrompent pour me parler du chronomètre des toilettes. Alors j'ai acheté également. C'est que je vais te pourrir ton blog aussi. Hein. Je sais pas ce qu'est le blog Florence, mais en tout cas c'est sûr. J'ai acheté également Retour à Whitechapel de Michel Moretti. Que m'a influencé fortement Florence, puisqu'il s'agit d'un livre qui parle de Jack l'Éventreur, en fait, du moins d'une enquête durant le Londres de 1888. Et voilà, ça a l'air très très sympa. L'auteur était très sympa également. Et là, je fais donc un vlog. Non mais je vlog le vlog. Qu'est-ce que tu fais, Madame Chacha? J'attends que vous ayez fini de vlogger. J'attends que vous ayez fini de vlogger. C'est quand même pas drôle d'être avec des influenceuses littéraires en salle. Flo, t'arrives à bosser parce que moi je. À bosser, à filmer. C'est fait, hein. Bah, si tu arrives pas, T'es mauvaise, t'es mauvaise. T'entends pas les trucs derrière? Même quand Madame Chacha elle te dit. Madame Chacha, c'est Madame Chacha. Qu'est-ce qu'il y a, Tatane? Tu veux intervenir? J'ai pas entendu ce que j'ai dit à Estelle du coup quand on est Non, en train de débloquer. t'as rigolé. Il te reste encore. Voilà, c'est bon. Ah, parce que j'ai dit. Une dizaine de livres et après c'est bon, on voit plus. Voilà, on va plus. C'est bon. Bon, bah, je vous parlerai plus tard parce que là, voilà, c'est compliqué. C'est infernal ici. T'entends rire. Vous faites un sitting? Vous luttez contre... Un sitting contre les gens pas aimables. Il y en a pas mal en ce moment. Ah, suivez mon regard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Après, de l'action de mer. Ça va, Ficanas? L'action de mer du village aussi, notamment. Elle écoute toute la conversation des gens. Ça va, Ficanas? Pour le travail et tout. Ben oui. Mais non. Estelle, tu captes? Ouais, si tu veux. Je vais prendre l'air parce qu'il fait chaud. D'accord. Je partage une chaise avec d'autres humains et que le contact de corps à corps tient chaud. D'accord. Tu confirmes, il fait chaud? Joker. Joker, je suis d'accord. Toi aussi t'as chaud? J'ai chaud. Mais c'est pas grave, on se tient chaud. Et voilà, regarde, on mange cholestérol. Ouais, mais en fait, du coup, comme ça fait quand même 2 romans, je me suis dit, genre, La vidéo, c'est vraiment perso, pour moi, ça fait parce qu'il y a les DVD.
Aujourd'hui on est dimanche et c'est le dernier jour de salon. C'est pas la journée la plus facile parce que clairement je suis KO. J'ai plus trop de voix, enfin voilà, mais on est très contente, mais là ça fait 4 nuits que je dors pas beaucoup et je suis assez KO, je vous avoue. Au programme aujourd'hui, on va essayer de faire un tour au salon pour voir Olivia Ruiz éventuellement. On aimerait bien la croiser, faire un dernier tour et ensuite on aimerait bien aller aussi au club lecture qu'a organisé Maïté, donc Mademoiselle Lee, à la médiathèque de Brive. Et donc voilà, donc ça peut être très sympa. Là on s'apprête à partir, je crois qu'il fait un peu froid mais plutôt beau, donc ça c'est agréable. En attendant, moi je vous retrouverai plus tard pour vous parler un petit peu de mes achats parce que j'en ai fait pas mal, mais ça va, j'ai été assez raisonnable quand même. Mais par contre niveau lecture, je n'ai absolument pas avancé dans mes lectures, enfin donc voilà, c'est soit salon soit lecture, mais je vous en reparlerai très bientôt. Voilà, on est sorti du salon ce dimanche matin et c'était pour Olivia Ruiz qu'on a eu la chance de voir. Maintenant on se dirige vers... Où ma tante ? Là. Ah. On se dirige vers la médiathèque pour le club lecture de Maïté, Mademoiselle Lee. Hein, on va aller présenter nos coups de cœur, on va parler de nos coups de cœur littéraires. Et voilà, il fait beau mais il fait froid. Et j'ai des petits yeux, c'est normal. À plus. On a toutes des petits yeux. Ouais, ça a été... Au bout de la 3e nuit, pas assez de dodo, ça devient compliqué. On dormira mieux demain. Bisous. Voilà, c'est terminé le salon de Brive, on est les dernières à partir, on a emmené les filles à la gare, donc au train. Là on récupère nos affaires, on laisse notre super Airbnb et on part de retour chez mes tantes. C'était un salon très très chouette, je suis très contente ce matin d'avoir pu rencontrer Olivia Ruiz, qui a l'air d'être en plus d'une autrice très talentueuse, une personne très touchante. En tout cas, elle était hyper gentille, elle a très bien accueilli son public et je trouve que c'est quand même assez important pour une personne aussi médiatisée. Et puis ensuite, on a rejoint Maïté, donc Mademoiselle Lee, dans son club lecture qu'elle organisait donc à la médiathèque de la ville de Brive, très joli bâtiment d'ailleurs. On a été très bien accueillis aussi par l'équipe de la médiathèque et les bénévoles. Et le groupe présent était très sympa, on a tous échangé un petit peu rapidement sur nos coups de cœur. On a dû laisser les filles avant de repartir rapidement pour aller déjeuner, sinon on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on avait prévu de faire, mais c'était de très, très chouettes échanges et je vous recommande d'aller voir la vidéo de Mademoiselle Lee. Du coup, sur sa chaîne YouTube, elle aura fait un vlog très sympa, j'imagine, puisqu'elle a filmé quelques petites séquences aussi.
Voilà, notre séjour à Brive, ça s'achève ici. C'est le cœur lourd que je laisse mes souvenirs. Mais j'ai déjà hâte de revenir l'année prochaine et de retrouver mon gang des tote bags. Et de nouveau les auteurs et tout ce qu'on partage ici, c'est vraiment toujours de très très bons moments. Voilà, moi je vous retrouve plus tard dans ce carnet de bord. Et Brive c'est déjà terminé. Je suis actuellement chez une de mes tantes. Là je travaille aujourd'hui, ce matin surtout. J'ai pris mon ordinateur, j'avais tout prévu sur place pour pouvoir travailler à distance. Et cet après-midi, nous reprenons la route direction la Côte d'Azur. On rentre à la maison. Franchement, je trouve que c'était un peu long là. 4 jours loin de la maison, loin de mon chéri, de mes chats. Surtout qu'Oscar était vraiment pas bien. Donc bon, ça a l'air d'aller mieux, mais de pas être à la maison, ça commence à faire long, voilà. Même si c'était génial, Brive, c'était trop bien. Évidemment, j'ai passé un excellent moment avec les filles et je prendrai le temps demain de vous montrer tous mes achats et de conclure le carnet de bord. Donc pour l'instant c'était juste pour vous faire un petit coucou en ce lundi et je prendrai vraiment le temps demain je pense. Donc moi je vous dis à plus tard. J'ai un tout petit peu avancé dans ma lecture, je suis page 163, je suis quasiment à la moitié donc... Des enquêtes des sœurs Brontë. C'est vraiment très bien. Je crois que je préfère ce tome 2 au tome 1. Néanmoins, j'ai pas du tout pris le temps de lire pendant ce week-end à Brive. Donc j'espère pouvoir le terminer peut-être ce soir ou demain maximum. Ça m'aura pris 10 jours, mais c'est pas grave. Ça en valait la peine de passer plus de temps avec les copines que le nez dans mon livre. Voilà, donc je vous ferai un petit update pareil à la maison, ça sera plus simple. Et je suis de retour chez moi. Il fait hyper froid en fait depuis que je suis rentrée. On a mis un petit peu de chauffage, mais j'ai un peu de mal à me réchauffer, sachant que je travaille immobile derrière l'ordinateur. Donc voilà, je suis encore un petit peu emmitouflée. J'ai des antennes. Alors, je viens de conclure le carnet de bord et vous parler de mes achats de Brive. Déjà, ce week-end était exceptionnel, c'était génial, encore une fois, de passer tout ce temps avec le gang, avec les copines. On a rencontré de super auteurs, j'ai rencontré énormément d'abonnés, donc ça c'était hyper touchant pour moi. Je vous remercie 1000 fois si vous êtes venus m'aborder durant ce salon. C'était tellement chouette de pouvoir échanger avec vous. En vrai en fait donc voilà, merci encore à vous et puis j'ai rencontré des auteurs que je connaissais, des auteurs que je ne connaissais pas, d'autres influenceuses, des maisons d'édition, enfin voilà, on a fait vraiment le tour avec les filles. Notre appartement était très chouette, on a tout fait à pied, c'était très bien organisé. On a aussi très bien mangé, on a fait des activités avec Mademoiselle Lee, notamment son club de lecture le dimanche matin que vous avez vu. Bref, donc vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai acheté, mais je fais un rapide récapitulatif et je conclurai le carnet de bord ici. Alors, je vais prendre dans l'ordre des jours où j'ai acheté, mais je suis pas tellement sûre de moi, donc il y a peut-être des couacs. Je crois que le premier livre que j'ai pris c'est Le Clair Favant de Nulle Part, donc c'est le tout dernier qui est sorti chez HarperCollins que Florence a lu là il y a pas longtemps. J'aurais bien aimé le lire avec elle, mais du coup
J'ai attendu d'avoir la dédicace de Claire Favant pour la voir. Donc ici, elle m'a dit que ça allait quand même être un petit peu bousculé, mais que ça allait me plaire. Il y a écrit « Nul ami tel qu'un frère, nul ennemi comme un frère ». Donc voilà, j'ai hâte. J'ai pas lu les dédicaces des auteurs, donc ce sera un petit peu la surprise quand je vais les lire. Chère Estelle, si on vient de nulle part, peut-on aller aussi loin que les autres? Bref, moi j'adore Claire Favant, l'autrice est tellement sympa, elle est tellement drôle, elle est hyper avenante, et pourtant elle écrit des horreurs, et voilà, à suivre. Donc j'ai pris celui-ci. Le même jour, j'ai pris, je me le suis laissé tenter par les copines toujours, hein, mes copines influenceuses m'influencent. J'ai pris le tome 1 de la nouvelle saga de Nicolas Lebel, donc Le Gibier, qui est paru chez Livre de Poche. Un meurtre ne lâche jamais sa proie. N'importe quoi. Une meute ne lâche jamais sa proie. Je sais pas pourquoi, dans mon esprit, Nicolas Lebel, il écrivait des choses très gore et très horrifiques. Je le mettais au-dessus de Cédric Cyr. Alors je sais pas pourquoi j'avais ça dans mon esprit, donc je me suis jamais penchée dessus en fait. Et quand Magda et Angie ont échangé avec l'auteur directement au salon, finalement ça m'a donné très envie. C'est un auteur qui est très drôle, très abordable. Et du coup j'ai eu envie de découvrir ce qu'il a écrit. Les filles m'ont rassurée, ce n'est pas gore, ce n'est pas horrifique. Donc je me lance dans Le Gibier. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle non plus. Je sais que c'est un polar contemporain. Donc à suivre, dites-moi si vous l'avez lu et si vous connaissez les œuvres de Nicolas Lebel. En tout cas j'étais très contente parce que ça fait partie des auteurs que je n'avais encore jamais rencontrés ou discutés. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite un livre qui était dans ma wishlist du salon, c'est le roman polar toujours. Là je vous présente que des polars, dis donc. De Christos Markodianakis. Je ne saurais pas bien prononcer, c'est un polar grec. Donc, Qui a tué Lucy Davis, et c'est paru aux éditions Plomb. En fait, Christos, je vais l'appeler juste Christos, avait écrit un livre, enfin 2 recueils de tableaux, un du Louvre et un du musée d'Orsay, où en fait il décrypte des scènes de crimes ou des scènes de torture, etc. dans l'art. Et il explique en fait les meurtres par rapport à ces tableaux-là. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais celui sur le Louvre, ma tante avait celui sur le musée d'Orsay, et j'avais beaucoup aimé son œil en fait et l'aspect qu'il aborde dans les œuvres d'art et décrypter les meurtres. Donc quand là j'ai vu qu'il avait écrit un roman qui se passe en plus en Grèce, du coup j'étais ravie. C'est un auteur très abordable, très gentil et également super sympa, qui a écrit d'ailleurs ma dédicace en grec. Je ne saurais pas vous lire mon prénom, mais c'est quelque chose comme Estelle, j'imagine. Et voilà, la couverture est plutôt chouette et on remarquera le détail du marteau sanglant ici. J'ai convaincu Magdalena de découvrir cet auteur, donc je pense qu'on pourra potentiellement faire une lecture commune sur ce livre. Et voilà, je suis très contente. Donc ça, c'est un auteur qu'elle a découvert. Ensuite, une autrice que j'ai découvert grâce à Émilie, la bouquinerie d'Émilie, qui m'a fortement recommandé son livre, mais je ne savais pas du tout, en fait je suis tombée par hasard, je ne savais pas du tout que l'autrice serait présente. C'est donc dans les nouvelles collections de chez Erol, qui s'appelle donc J'ai craqué au bureau, histoire ébouriffante de Louis Pasteur. C'est donc la nouvelle collection un peu qui est colorée comme ça. Il y a également Jeanne d'Arc qui est déjà sortie, et il y a Vercingétorix qui va sortir. C'est donc des figures de l'histoire, mais du côté humoristique. Et donc là j'ai rencontré Louise Cadeau qui a publié cet ouvrage, et Émilie m'en avait beaucoup parlé, où en fait on va donc découvrir la vie de Louis Pasteur, mais du point de vue humoristique, qui aborde donc Louise Cadeau, il va aborder des choses vraies, hein, bien sûr, elle va retracer sa vie, mais c'est sous forme de roman, c'est assez léger, c'est très aéré, voilà, ça se lit super bien. Et on apprend des choses, donc c'est quand même le but du roman. L'autrice elle est très gentille, on a pu échanger, c'était super chouette, donc ça pour le coup j'étais très contente de la rencontrer parce que c'était complètement inattendu. Donc je n'ai pas lu non plus sa dédicace. Pour Estelle, bonne promenade avec Louis en Massy, Louis et Marie, pardon, un couple haut en couleur. Chaleureusement Louise.
Donc voilà, donc, très très sympa. Puis ce livre est plutôt fun avec cette couleur ultra flashy. Ouais, du coup je voulais prendre aussi Jeanne d'Arc, mais l'auteur n'étant pas présent, je me suis dit que ce serait pour une prochaine fois. Voilà, je crois que pour le premier jour, c'est tout. J'ai acheté 4 livres, il me semble, le premier jour, donc le vendredi. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était ça, que le vendredi j'ai acheté 4 livres. Du coup, ensuite, le soir, on est allé dans un restaurant juste entre nous, toutes les 5. On a tenté de faire une apparition au Cardinal, qui est une boîte de nuit à Brive, la boîte de nuit où tous les auteurs vont, mais on y est allé un peu tôt et on était surtout très crevés. Donc on n'est pas du tout resté, on a juste fait une apparition éclair. Du coup, le samedi, retour au salon, je suis arrivée un petit peu à la bourre pour ma part, mais j'ai fait des bonnes dédicaces. Donc j'ai été voir Lola Lafont. Alors j'avais déjà son roman, donc je ne l'ai pas reacheté, mais par contre j'ai pris le journal d'Anne Frank que je n'avais pas, en fait je n'ai plus, je l'ai lu à l'école comme je pense tous les Français, mais je ne l'ai plus dans ma bibliothèque, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû le prêter ou alors je l'avais emprunté à la bibliothèque, je ne sais plus exactement. Et du coup c'est une réédition plus complète avec également aussi des photos, des dates, des choses un peu plus précises sur la vie d'Anne Frank, donc c'est une réédition plus complète on va dire. Et du coup j'en ai profité pour prendre ma dédicace de Lola Lafont, mais sur le livre de Anne Frank, et elle a écrit: pour Estelle, ces mots à elle, merci, Lola Lafont. Donc je pense jeter un œil en fait à ce livre quand je lirai le Lola Lafont, puisqu'elle y fait référence notamment, et elle nous a recommandé d'aller jeter un œil de temps en temps. Donc ça c'est pas vraiment un livre qui rentre dans ma pile à lire, c'est plutôt un livre un peu différent que je rajoute à ma bibliothèque. Mais en tout cas, la rencontre avec Lola Lafont, elle était très bizarre parce que j'étais très intriguée par cette autrice et finalement je l'ai trouvée assez timide et un peu très discrète. Voilà, elle est comme si elle était gênée d'être là et de faire des dédicaces. Donc c'était une rencontre un peu particulière, mais j'en suis quand même ravie. Ensuite, j'ai vu Catherine Bardon que j'avais très envie de revoir puisque c'est la 3e ou 4e fois que je rencontre, oui 4e fois que je rencontre l'autrice et donc la 4e fois que je me fais dédicacer un de ses livres. Ici, on est donc sur son nouveau roman qui est sorti à la rentrée littéraire qui s'appelle La fille de l'ogre, qui est paru aux éditions Les Escales, et ça parle de la fille de l'un des plus sinistres dictateurs que la terre ait porté. Donc c'est la fille de Trujillo. Voilà, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Ici, on n'est pas dans sa saga des déracinés, hein, on est sur un one-shot historique. Et sachant que Catherine Bardon connaît beaucoup cette partie de l'histoire. Et voilà, c'est une autrice très sympa, on a des échanges très chouettes. Donc j'étais contente de la revoir et de me faire dédicacer celui-ci qui est dans ma wishlist depuis le mois de septembre, du coup depuis la rentrée littéraire. Ensuite, j'ai été largement influencée par Florence. J'ai pris un livre de Michel Moati, Retour à Whitechapel, aux éditions 10-18, Grand Détective. Clairement influencée par Florence qui m'a présenté Michel Moati. Et c'est ici donc un livre sur la grande histoire de Jack l'Éventreur, vu par les yeux d'un personnage fictif, mais qui relate des faits réels, puisque Michel Moati a fait des recherches aux archives de Londres notamment. C'est un auteur qui est très gentil, très abordable. On a eu une très bonne discussion notamment sur Anne Perry. Donc voilà, donc je suis ravie de le rencontrer. Je ne connaissais pas du tout Michel Moati. Donc voilà, ça c'est une influence de la part de Flow & Books. Et ensuite, j'ai fait la queue pendant longtemps pour voir un de mes auteurs chouchous qui est Christophe Onodibio. Là, ici, c'est un des seuls que j'avais pas. Enfin, le seul du coup du stand, puisque les autres, il n'y avait pas beaucoup de livres en fait. Les autres, je les avais, mais celui-là, je ne l'avais pas. C'est Nuit espagnole et il est coécrit avec Adel Abdesemed. Je ne sais pas trop, qui est un artiste. Et en fait, parce que ils vont raconter une nuit au musée Picasso où Christophe et Adèle vont passer une nuit dans le musée Picasso et vont décrypter les œuvres de Picasso.
Et voilà, ça mêle l'art, ça mêle les réflexions, ça mêle la vie de Picasso, ça mêle leur vie à eux. Donc voilà, je trouve que le roman un peu hybride à 4 mains était intéressant. Et j'aime énormément la plume de Christophe Onodibio depuis ma découverte de Plongée en 2019. Je suis complètement fan. Donc voilà, j'ai également trouvé Refuge, qui est son dernier roman, mais je ne l'avais pas pris avec moi, donc j'étais assez frustrée de ne pas avoir de dédicace. Donc ma tante a pris Trouver Refuge et moi j'ai pris Nuit espagnole. La journée était presque terminée, nous avons fait un tour à l'espace jeunesse et j'ai pris donc un roman de Matou, un roman illustré de Matou, donc que j'aime beaucoup, l'illustratrice de, vous savez, des agendas que j'ai chaque année. Et j'ai pris donc Voir l'apéro au bout du tunnel, qui est je crois son dernier ou son avant-dernier, en tout cas il est paru cette année, et aux éditions Tapas. Et donc dedans ce sont des illustrations comme ça. Voilà, je trouve ça très drôle, l'autrice est extrêmement gentille, extrêmement abordable, drôle, fun, elle prend le temps et elle m'a fait donc une dédicace très colorée sur la page de couverture et en plus j'ai eu une petite carte et un marque-page tout mignon. Donc voilà, j'étais ravie de la rencontrer et puis les copines ont pris aussi des petites œuvres de Matou. Donc on était toutes en train de faire notre dédicace, c'était très très chouette. Voilà donc pour ce deuxième jour, j'ai pris 4 livres, presque 5 avec le journal d'Anne Frank. Et le salon était quasiment terminé, mais nous y sommes retournés quand même le dimanche matin avant d'aller au club lecture de Maïté. Et j'ai fait longuement la queue avec Angie et Tatane pour rencontrer Olivia Ruiz, donc oui la chanteuse mais aussi autrice de la fameuse commode au tiroir de couleurs. Ici c'est son édition de Noël qui est parue chez Livre de Poche, qui est toute jaune. Alors moi j'aime pas le jaune, mais là c'est un hardback et surtout c'est qu'il est avec des illustrations, les illustrations de la bande dessinée. Il y en a quand même pas mal dedans. Quand j'ai vu, bien sûr forcément quand je fais ça on les voit pas. Mais voilà, typiquement, il y a des illustrations à l'intérieur et à la fin, au début, les images fortes de la bande dessinée. Donc voilà, j'étais très très contente de la rencontrer. C'est quand même un personnage, cette femme, et elle est extrêmement douce, extrêmement avenante, abordable. Donc j'étais très très contente et ça venait clôturer à merveille nos rencontres sur le salon. Donc voilà, c'est donc tous les livres que j'ai acheté, il y en a 10. J'étais très très contente de ce salon, même si on n'a pas eu tant de têtes d'affiche que ça, j'aurais aimé voir plus d'auteurs, mais le moment était génial, les copines ça s'est super bien passé, l'appartement, tout était très chouette, donc j'étais ravie de ce séjour et j'espère que vous avez apprécié suivre nos aventures à travers les vlogs. Je vous recommande d'aller voir ceux des copines bien entendu, Florence, Magda et Angie. Tous leurs vlogs sont déjà en ligne je pense, il n'y a que le mien qui est toujours à la ramasse, comme à chaque fois et comme dans tout j'ai envie de dire. Voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures. Et je vous dis ciao.